Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma troupe et moi, on va très bien. On est content du retour du soleil, enfin, puisqu'on a eu un mois de février assez compliqué niveau météo. Et vous allez voir que ce mois de février ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout passé comme je l'avais prévu et comme je vous l'avais tout simplement dévoilé. Alors, afin de commencer cette vidéo, le gros chamboulement que j'ai eu, c'est tout simplement l'arrivée de la pelle mécanique pour les travaux de l'agrandissement de la carrière. Voilà. Donc c'est un des travaux dont je ne vous ai absolument jamais parlé, tout simplement, puisque ça fait à peu près un an que j'essaie d'avoir cet agrandissement de carrière, dans le simple but que en fait, j'attendais juste l'entrepreneur qu'il soit libre et que sa pelle mécanique soit refonctionnelle. Finalement, il en a acheté une nouvelle et du coup, on part pour faire la carrière au début du mois de février. Donc on a eu de la chance, il a fait une semaine vraiment de beau temps où on a pu vraiment creuser l'agrandissement, à savoir qu'on passe sur une carrière de 20 par 60. Et du coup il nous reste qu'une petite après-midi à caler. Pour l'instant le terrain est trop mou, on peut rien faire, il faut attendre. On a une dizaine de jours là, de beau temps de prévu devant nous, donc on va réussir à finir ces travaux là, puisqu'il nous reste tout simplement que le terrassement pour que toute la zone soit plate. On fait aussi une pente de 1% en longueur et en largeur pour tout simplement évacuer le trop plein d'eau. Donc concernant la carrière, ça va se faire et ça va se finir courant mars, dans le sens le gros travaux, et le reste ça va se finir avril-mai à peu près, puisqu'il faut tout simplement que le terrain soit sec pour que les camions de sable et de gravier puissent tout simplement venir jusqu'à la carrière sans faire de dommages au terrain. Ensuite du coup une autre chose, c'est tout simplement que derrière ça en fait on a eu une météo catastrophique, voilà, beaucoup de pluie, j'ai pas pu faire grand chose aussi puisque tout simplement mon conjoint a eu la Covid, donc moi je n'ai pas contracté la maladie tout simplement, ma fille non plus, mais du coup pendant une semaine j'ai eu ma fille à la maison et j'ai dû tout simplement lui faire l'école à la maison. Donc là à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est actuellement le 23 février, donc les vacances ont plutôt bien commencé puisqu'on a le retour du soleil comme je vous le disais. Le 21 j'ai eu l'ostéo qui est venu, donc il y a Voyou, Blossom, Erebor, Vivi, Paloma et Showgirl qui ont vu l'ostéo. Donc là tout le monde va très bien, il n'y a pas eu de gros soucis au niveau locomoteur, au niveau squelettique ou même que ce soit au niveau viscéral puisque c'est une praticienne qui fait vraiment tout. Vivi elle a eu de l'acupuncture puisqu'elle est formée médecine chinoise aussi pour traiter et aider à son emphysème. Et c'est la première fois qu'avec Erebor tout simplement on a un protocole post-ostéo. Et donc là pendant 2 semaines à peu près en fait je suis interdite de faire tout ce qui va être cercle. Il va falloir que je l'incurve côté droit en ligne droite puisqu'elle était tout simplement bloquée à droite. Donc ça va être un petit peu notre travail au niveau de début mars puisque dans ce mois-ci en fait j'avais pas forcément prévu de faire des concours et ça tombe bien. Mais on a une échéance qui va arriver à la fin du mois et qui elle du coup va être un stage, mais je vous emmènerai avec moi donc je ne vais pas vous en dévoiler plus. Dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement le départ d'un poney. Alors ce n'est pas une vente, voilà, puisque le poney ne m'appartient pas. Donc cette ponette en fait je l'avais tout simplement en contrat, donc c'est en fait un contrat que j'avais voulu en août puisqu'en fait son propriétaire voulait tout simplement que je la débourre. Sauf qu'il ne voulait pas en fait dépenser de l'argent pour ça, donc moi j'avais proposé tout simplement de débourrer cette ponette là gratuitement contre le fait de l'avoir pendant 2 ans au club. Sauf que donc c'est une décision qui est la mienne puisque le propriétaire était content, je décide tout simplement de me séparer de cette ponette
puisque la situation devient tout simplement invivable autant pour mon troupeau que pour moi. Donc pour vous donner un petit peu plus de détails afin que vous compreniez, donc cette ponette je l'ai débourrée, elle n'avait aucun travail, elle est complètement irrespectueuse à l'homme, donc j'ai fait tout le travail à pied avant de débourrer bien sûr, aussi pour qu'elle prenne de la masse. Et il s'avère que à pied il y a des petites choses qui restent qui sont pas possibles tout simplement. Voilà, elle a eu des gestes méchants envers les enfants. Et donc on est un poney de taille A, donc Shetland pour des enfants, c'est tout simplement pas possible. Et en fait, voilà, elle fait bêtise sur bêtise et ce sont des bêtises qui deviennent vraiment trop, comment dire, vous allez me dire, voilà, tout simplement que les chevaux ne peuvent pas avoir des réactions ou se venger entre guillemets. Franchement, si vous connaissiez cette ponette, vous changeriez tout simplement d'avis puisque c'est une ponette qui a énormément de caractère mais qui est ultra intelligente tout simplement. Et dès qu'il y a quelque chose qui la frustre, puisqu'elle n'a jamais en fait connu le non, et bien en fait elle va venir faire quelque chose, c'est tout simplement qui va vous déplaire. Et donc elle a fait plein de petites actions comme ça qui étaient en fait contre moi, puisque moi je lui ai tout simplement dit que il fallait qu'elle écoute ce qu'on lui demande, puisqu'on est des animaux plus vulnérables qu'elle, et bien elle doit, si on veut pouvoir avoir une harmonie ensemble, elle doit en fait faire attention à nous, et du coup ça comprend le non ou ne t'approche pas plus, chose que elle ne comprend tout simplement pas. Également dans le fait que aucun de mes poneys ne l'appréciait et l'ambiance dans le pré est de plus en plus invivable. J'ai carrément une ponette depuis 2 mois que je ne peux plus attraper, que aucun cavalier ne peut attraper. Et suite à des coms animales, on s'est rendu compte que ça venait en fait de cette ponette là. Donc on va voir comment ça va se passer ensuite dès qu'elle va partir, puisque ça ne va pas tarder. C'est une décision que j'ai mis longtemps à prendre, voilà, et franchement je m'en veux un petit peu par rapport à mes poneys. J'espère en tout cas que ce hors-série vous aura plu, j'ai essayé de le faire un peu plus vivant. Et sur ce, moi je vous dis à vendredi pour la vidéo qui me tenait le plus à cœur sur la chaîne. Ciao!